Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble plusieurs méthodes pour créer des documents sur Canva. Première méthode, lorsque vous êtes sur Canva, c'est de choisir une de ces icônes colorées, donc doc, tableau blanc, présentation, réseau, vidéo, impression ou site web. Et là, il y a une différence. Certains documents ont un seul format, par exemple doc, présentation, tableau blanc. Et donc, si vous cliquez dessus, vous allez atterrir directement sur le document. Vous pouvez voir qu'en un seul clic, on arrive sur l'interface du document correspondant. Ici, je ferme. Si vous cliquez sur tableau blanc, c'est la même chose. Je clique et j'arrive directement sur tableau blanc. Alors qu'il y a une petite différence dans les types de documents où il y a plusieurs formats existants, comme tout ce qui est pour les réseaux sociaux, pour les vidéos, pour l'impression. Et donc, dans ces cas-là, si je clique par exemple sur réseau, je clique, et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un pop-up qui arrive et qui va me proposer plusieurs formats, publication Facebook, et à chaque fois, regardez, il y a la taille qui est indiquée, publication Instagram. Si vous voulez un peu plus de précision, vous pouvez cliquer sur LinkedIn et vous pouvez avoir des options correspondantes. Vous pouvez même descendre si nécessaire. Donc là, il y a une petite nuance à connaître. Et donc ça, c'est la première option. C'est celle de cliquer sur les options ici. À noter que la première, elle est personnalisée en fonction de ce que vous recherchez souvent. Ce n'est pas une catégorie de document en tant que tel. Alors que les catégories, c'est les Canva Docs, les tableaux blancs, les présentations, tout ce qui est pour les réseaux sociaux, tout ce qui est pour les vidéos, tout ce qui est impression et les sites web. Donc ça, c'est une première manière de créer un document. Deuxième option, vous pouvez aller ici sur dimension personnalisée. Si vous cliquez, vous avez le pop-up qui est le même que si vous cliquez ici sur réseau. C'est le même pop-up. Là, juste la petite différence, c'est qu'à gauche, on peut voir que là, on est sur la page réseaux sociaux. Si je clique ici, je suis sur la page vidéo. Et si je clique sur dimension personnalisée, vous êtes un petit peu plus bas, vous êtes sur dimension personnalisée. Mais il suffit de cliquer ici sur vidéo pour arriver sur la page vidéo. Donc je clique sur dimension personnalisée et là c'est sympathique, vous allez pouvoir choisir dans les limites que Canva vous permet. Donc si vous voulez mettre un document de 5 mètres ou de 1 millimètre, cela ne va pas fonctionner, il y a des limites de taille. Et donc ici, faites vraiment attention à l'unité. Par exemple, je pourrais mettre des pixels et je pourrais définir un document de 500 fois 450 pixels. Et là, je peux cliquer sur Créer Design ou en sélectionner un. Moi, je clique sur Créer Design. J'ai fait exprès de mettre des mesures un peu inhabituelles pour montrer qu'on peut créer des documents avec un format inhabituel. Et donc ça, c'est intéressant, cette option de pouvoir créer le document au format souhaité. Et donc ça, c'est une autre manière de créer un document. Donc c'est d'aller dans dimension personnalisée. Et là, faites vraiment attention à l'unité. Je reviens en arrière. Et maintenant, il y a l'option suivante, c'est l'option importer. Vous n'êtes pas obligé de démarrer de Canva pour créer votre document. Vous pouvez aller rechercher quelque chose qui est sur votre ordi. Donc là, moi, je vais aller sur importer. Vous pouvez voir qu'on est sur le même pop-up que d'habitude. C'est juste qu'ici, on est encore plus bas. On est sur importer. Et donc là, vous pouvez soit importer un dossier. Nous, on va importer un seul fichier. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais cliquer sur importer des fichiers et je vais chercher sur mon ordinateur quelque chose. Ici, moi, j'ai préparé une image d'Unsplash et je clique sur ouvrir. On peut voir que Canva prend en charge des images, des vidéos, des fichiers et même des dossiers. Donc, vous pouvez carrément prendre un dossier. Moi, dans mon cas, je vais juste prendre ici une image. Et là, il va falloir attendre un petit peu. Vous allez avoir ce pop-up-ci et je vais cliquer sur créer un nouveau design. On peut voir que le format, c'est vraiment le format de l'image en question. Je clique ici. Et donc ici, je vais pouvoir choisir en cliquant sur créer un nouveau design, soit un design de dimension personnalisée, donc je pourrais prendre exactement le même format que l'image, ou je peux changer complètement la taille. Imaginons, on va faire une publication Facebook, et donc là, je vais atterrir sur
un design au format publication Facebook en démarrant d'une image. Et donc ici, je vais pouvoir la modifier comme j'ai envie, quoi. Donc ça, c'est une option. Hop, je ferme ceci. Ici, je referme. Une autre option, c'est d'aller ici sur plus, trois petits points. Et là, vous pouvez voir qu'on est toujours sur le même pop-up, mais dans la section plus, on a tout un tas de choses supplémentaires. Vous avez vraiment vous avez certaines choses assez classiques comme des logos, des CV ou autres, mais vous avez ici tout un tas d'options, parfois même des choses assez curieuses, étiquettes de vin, étiquettes de nourriture, et voilà, vous avez tout un tas d'options, et vous pouvez même écrire sur la barre de recherche. Ici, on pourrait choisir un arrière-plan virtuel pour Zoom. C'est juste un exemple. Et donc, ça peut être aussi une option si vous recherchez des choses un peu plus spécifiques, un peu plus particulières. Et donc ici, moi, je vais refermer. Et donc, on a vu ensemble qu'il y a cette option de démarrer des différents ronds présents au milieu de l'interface. Mais une autre option, c'est d'écrire sur la barre de recherche. Donc, en écrivant sur la barre de recherche, c'est un petit peu différent par rapport à l'année passée. Si j'écris, imaginons, euh, je vais écrire, je ne sais pas moi, LinkedIn, LinkedIn. Là, vous pouvez voir qu'en écrivant, vous allez avoir des propositions, mais vous pouvez aussi voir qu'il y a une petite ligne avec des options et vous pouvez affiner votre recherche en disant, moi je cherche des choses de LinkedIn, mais seulement parmi mes modèles de marque ou parmi le contenu que j'ai déjà créé ou parmi ici les modèles Canva. Si je clique sur modèle Canva, je vais ici cliquer, imaginons, sur Carousel LinkedIn. Et maintenant, je vais avoir des modèles Canva ici, adaptés à un carrousel LinkedIn. Donc ça, c'est aussi une option. À vous de voir un petit peu quelle est la meilleure option pour vous. Mais à la fin, souvent, les options, elles se valent. C'est chacun un petit peu comme il préfère. Une autre option, c'est d'aller en haut à gauche sur créer un design. Vous pouvez cliquer ici et là, vous allez atterrir sur le même pop-up qu'on a déjà vu plein de fois. Mais ici, vous êtes sur la page pour vous. Et donc là, vous pouvez écrire sur la barre de recherche ou sélectionner une catégorie. À vous de voir si vous appréciez cette option. Moi, je vous avoue que cliquer sur créer un design, ça ne m'est jamais arrivé parce que je trouve ça plus long. Mais à vous de voir un petit peu. Généralement, j'utilise une de ces options-ci où je vais sur importer ou dimension personnalisée où je recherche. Mais ici, je n'ai jamais fait ça. Mais voilà, chacun un petit peu ses préférences. Une autre option, c'est d'aller à gauche sur modèle, modèle. Et ensuite, ici, quand vous avez cliqué sur modèle, ce qui est intéressant, c'est que ce sera plus facile pour rechercher parmi les différentes options. Et donc là, ici, on va pouvoir voir différents modèles disponibles. Ici, je vais pouvoir descendre. Je peux choisir une catégorie, par exemple entreprise, réseaux sociaux. Imaginons, je clique sur impression. Et je vais avoir tout un tas de modèles adaptés à l'impression. Et là, je vais pouvoir un peu affiner. Par exemple, je pourrais choisir calendrier muraux, livre photo, carte cadeau, impression sur toile, sous-verre, gourde, autocollant et emballage. Et donc, vous pouvez un peu rechercher et affiner petit à petit, enveloppe d'envoi. Et donc, voilà, vous pouvez choisir vraiment des traits spécifiques. Et donc, ça, c'est quand même sympathique. Et donc, si j'ai besoin vraiment d'un format bien spécifique, cela m'arrive quand même assez souvent d'aller sur modèle. Ensuite, choisir une catégorie et ensuite creuser et aller vraiment plus en détail, par exemple carte et invitation, enveloppe. Et donc là, vous avez vraiment des formats très spécifiques pour vos besoins. Et donc là, si vous choisissez un modèle, peu importe lequel, vous allez premièrement voir en grand le modèle. Et parfois, ce modèle, il y a plusieurs pages et vous pouvez regarder un petit peu qu'est-ce qu'il est noté. Vous avez souvent des options ici en dessous similaires, ça peut peut-être vous intéresser. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur personnaliser ce modèle. Et donc ça, c'est une autre manière de créer un document. L'avantage, c'est que vous avez vraiment fait une recherche par rapport au modèle de départ, vraiment plus détaillée. Donc ça, c'est une approche intéressante.
Ici, je referme. Et maintenant, on va voir ensemble une autre méthode pour créer un design. Ben, vous pouvez aller sur Projet. Vous pouvez aller dans le projet de votre choix. Donc, imaginons que vous avez créé tout un tas de dossiers différents. Par exemple, le dossier tuto enregistrement. Moi, ici, parfois, je fais des dossiers juste pour les vidéos. Et si vous voulez créer un design qui sera directement au bon endroit, ben ça peut être intéressant d'aller directement dans le projet, de choisir le bon dossier. Et ensuite, ici, je vais cliquer sur Ajouter de nouveaux éléments et je vais choisir ici Design, tac, et je vais créer un nouveau design. Et je pourrais créer, imaginons, une présentation, tac. Et maintenant, cette présentation, je vais faire semblant de faire quelque chose. Je pourrais peut-être aller à gauche sur Design. Ensuite, je choisis peu importe quel design. Et je pourrais ici appliquer toutes ces pages à mon design. En cliquant sur Appliquer aux 13 pages. Ici, je vais changer le titre. Je vais mettre euh, Création Design. Hop. Et donc maintenant, je vais revenir en arrière. Hop, je ferme. Et vous pouvez voir ici que avant j'avais que 2 éléments dans le dossier, maintenant j'en ai 3. Le titre n'a pas encore été mis à jour, mais ça va arriver. Il faut juste le temps que ça se mette à jour. Et donc ça peut être une autre méthode. Vous allez dans Projet. Et là, l'avantage d'aller dans Projet et de créer votre document directement dans le bon dossier, ben, c'est qu'après, vous ne devez pas le faire. Mais il n'y a pas vraiment de gain de temps, car soit vous créez d'abord votre document et ensuite vous le mettez dans le dossier, soit vous le mettez dans le dossier et ensuite, depuis le dossier, vous créez le document. Ça ne change pas grand-chose, mais c'est des méthodes différentes. Une autre option possible, et c'est l'avant-dernière, vous pouvez démarrer d'une ressource. Donc imaginons vous allez à gauche sur Modèle, et là vous pouvez descendre. Donc si cela charge un peu, vous descendez. Vous allez soit sur Photo, soit sur Icône. Donc ici, imaginons je vais sur Photo. Et donc là, vous avez tout un tas de photos qui sont disponibles, ou vous allez sur icône, peu importe. Et donc, vous démarrez d'une ressource. Donc là, par exemple, il y a 19 millions d'icônes. Imaginons, vous recherchez une icône spécifique pour le bien-être. Je ne sais pas, j'ai pris ça au hasard. Et vous appréciez peut-être cette icône-ci. Je clique dessus. Ben là, en partant de cette icône, vous pouvez cliquer sur Utiliser dans un design. Et donc là, vous allez devoir dire soit un design de dimension personnalisée, soit ici un format qui est proposé. Donc ici, je pourrais mettre, si vous pouvez m'écrire sur la barre de recherche si vous avez des besoins spécifiques. Imaginons ici, moi je vais faire pour une carte de visite. Et voilà, c'est une autre manière de créer un design. Donc c'est de partir d'une ressource et ensuite, ici, je vais l'adapter un peu car il me semble un peu grand. Et donc ça peut être une autre méthode. Vous partez d'une ressource et vous créez votre document de la sorte. Donc ça, c'est une autre option. Ensuite, il est possible ici d'aller dans Applications et vous pouvez démarrer d'une application. Cela peut être Image Blender ou toute autre application. Donc vous pouvez rechercher une application adaptée pour vos besoins. Imaginons, moi ici, je prends Image Blender. Et donc là, vous avez un pop-up qui explique davantage le fonctionnement de l'application. Et vous pouvez ici, si vous appréciez l'application, cliquer dans Utiliser dans un design ou dans un nouveau design. Donc utiliser dans un design, c'est dans un design qui est déjà existant ou dans un nouveau design. Ici, on va créer un nouveau design. Et là aussi, vous pouvez aller par exemple sur Publication Facebook et vous allez directement créer votre document et donc ça peut être une autre manière de créer un document. Et donc, cette option, c'est vraiment démarrer d'une ressource, que ce soit une photo, une icône ou une application. Donc ça, c'est différentes options. Et d'ailleurs, par rapport aux différentes ressources de départ, vous pouvez aller à gauche sur Dreamlab, créer une image avec l'intelligence artificielle. Ici, je ne vais pas le faire, mais je vous montre ici quelques exemples de création, peut-être pas les plus beaux. On va peut-être descendre sur quelque chose d'un peu meilleur.
Par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans mes créations passées? Par exemple, ici, je vais choisir le petit chat qui est sympa. Je pourrais prendre celui-ci. Et donc là, si je clique sur le chat, c'est que j'ai créé avec l'intelligence artificielle un autre jour. Ben, je peux cliquer sur modifier dans un design. Et donc là, j'arrive sur un design. Mais je peux aussi agir différemment. Donc en allant sur Dreamlab et après avoir créé mon image, donc pour créer, vous pouvez ajouter une description, choisir le format, choisir ici un peu le style. Et lorsque c'est fait, vous pouvez choisir le design de votre choix. Je vais choisir le chat qui me semblait sympathique. Soit vous pouvez copier l'image et ensuite vous créez un document et vous faites coller, soit vous la téléchargez, soit vous pouvez cliquer sur modifier, mais là vous allez atterrir sur un document au format de l'image, donc dans ce cas-ci carré, ou dernière option, il y a les trois petits points qui vous permettent de faire principalement la même chose. Enfin, dernière méthode pour créer un document, vous pouvez aller à gauche sur application. Et donc là, dans l'application, si vous descendez tout en bas, donc on ne sait pas toujours qu'il y a, en descendant ici en bas, il y a des petites choses. Et donc là, vous pouvez partir ici de photos de produits ou de mock-up. Donc c'est deux choses assez différentes. Photo de produit permet de modifier plusieurs images en même temps. Et donc là, c'est assez différent. Donc ici, si je clique sur choisir des photos, je vais pouvoir ici soit sélectionner dans les importations récentes, soit importer des images depuis mon ordinateur. Moi ici, je n'ai pas spécialement préparé des images sur mon ordi, donc je vais cliquer sur sélectionner dans les importations et je vais sélectionner par exemple ces trois-là. Et ensuite, je clique sur suivant. On peut sélectionner jusqu'à 10 images qu'on va pouvoir modifier en même temps. Maintenant que j'ai ces trois images, je peux soit en rajouter d'autres. Moi ici, je vais cliquer sur suivant. L'idéal, c'est que les images sont assez similaires. Et ensuite, vous allez pouvoir appliquer le même effet aux trois images. Par exemple, enlever l'arrière-plan ou une ombre 3D sans arrière-plan. Ou vous voulez faire ici jaune moutarde à l'arrière ou royal. Et donc, à chaque fois, l'image est représentée par le cube. Vous avez aussi les effets plutôt adaptés à l'automobile. Et donc, ça, c'est plusieurs options. Peut-être que dans le futur, il y aura plus d'options. Et donc, si vous mettez par exemple arrière-blanc transparent, je clique sur appliquer et vous allez avoir cet effet qui sera appliqué sur tous les trois. Ici, comme c'est trois images très différentes qui ne se ressemblent pas du tout, je ne suis pas sûr que ça va donner vraiment bien, mais on va voir ensemble. L'idéal, c'est d'avoir le même type de format et un format qui soit adapté. Imaginons à chaque fois vous avez des photos de personnes et vous voulez à chaque fois enlever l'arrière-plan et vous pouvez voir ici le résultat. J'ai enlevé l'arrière-plan des trois images et je peux tout télécharger d'un coup. Donc ça c'est quelque chose qui est possible. Et juste en dessous vous avez Mockup. Et donc là, cela revient un petit peu à la méthode précédente, c'est démarrer d'une ressource. Donc ici, je pourrais choisir un mockup. On peut voir qu'il y a plein de mockups différents. Il y a des catégories, imprimés, emballage, vêtements, pull, bougie. Imaginons je choisis bougie, ou vous pouvez écrire sur la barre de recherche. Si je clique sur bougie, ben là je vais avoir différents mockups de bougies. Je vais choisir celui-ci un peu au hasard. Et donc là, si je sélectionne le modèle qui s'affiche ici, si je clique sur sélectionner, ben je vais pouvoir ajouter une image, par exemple le chat, où je peux importer des fichiers depuis mon ordi. Moi ici, je prends le chat et je clique sur suivant. Et donc là, ici, je vais pouvoir ajuster l'image. Donc ici, moi je vais l'agrandir pour qu'il prenne l'entièreté de la place. Mais ça, c'est un choix personnel, mais ça me semble plus sympa. Par exemple, je vais faire comme ceci, on va laisser comme ça. Et je clique sur enregistrer. Donc là, on peut voir ici mon mockup. Et je peux ici cliquer sur enregistrer la maquette. Après avoir cliqué sur enregistrer la maquette, soit vous la téléchargez, ou soit vous l'utilisez dans un design. Et donc voilà, c'est une autre manière de créer un design. Donc si moi, je pourrais cliquer sur télécharger, je pourrais être content du résultat et je vais pouvoir la mettre sur mon ordi.
Donc voilà, je pense qu'on a vu plein de manières de créer des documents, des designs sur Canva. J'espère que cela pourra vous aider. Dernier petit bonus, c'est que si vous partez d'un document, d'un design existant, si vous cliquez sur trois petits points, vous pouvez créer une copie. Et donc ça, c'est une autre manière de créer un design. Et bonus supplémentaire, vous pouvez ici cliquer sur une des options, mais voilà, ça c'est moins courant. Par exemple, si je clique sur générer une image, je vais pouvoir directement aller sur Dreamlab, mais finalement, cela revient au même qu'aux autres méthodes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à écrire le commentaire le chat au Japon. Pourquoi écrire un commentaire? Ben, c'est pour aider la vidéo à gagner un peu en visibilité. Et c'est une manière de me remercier pour ce contenu gratuit et que j'espère qui vous sera utile dans vos créations. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets une playlist avec d'autres vidéos sur Canva si ça vous intéresse d'apprendre sur Canva. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.